Bonjour chers amis, nous sommes le dimanche 29 mars, le 5e dimanche du Carême, et l'évangile du jour est celui de la résurrection de Lazare. Voilà, que cet évangile vienne vraiment vous conforter, vous réconforter et vous donner la paix et la lumière du Seigneur Jésus qui est venu arracher Lazare à la mort en prononçant cette parole si forte. Lazare dehors, et bien vraiment que la parole du Christ, écoutée aujourd'hui, vienne nous arracher aussi à ces puissances de mort. Nous avons vraiment besoin d'entendre ces paroles dans les temps où nous sommes. Pour vous aider dans votre prière, je vous invite à aller voir la vidéo qu'a réalisée le Père Alexandre dans son école de prière. Vraiment, il nous conduit tout au long de cet évangile de la résurrection de Lazare. Il nous prend par la main pour vraiment nous apprendre à prier à l'intérieur d'un évangile comme celui-ci, à la méthode de Saint Ignace. En ce qui me concerne, je vais vous donner quelques petits points aujourd'hui. S'ils peuvent soutenir eux aussi votre prière, c'est tant mieux. Je ne lis pas ce passage d'évangile que vous trouvez au chapitre 11 de Saint Jean, parce que là aussi il est trop long. Je relève juste quelques points. D'abord, cette résurrection de Lazare, elle vient comme achever le cycle des signes dans l'évangile de Saint Jean. Saint Jean ne parle pas à dessein de miracles, mais il parle de signes. Ça veut dire qu'effectivement des gestes que Jésus pose, des gestes de guérison, et ici un geste de résurrection ou de réanimation, disent quelque chose, signifient quelque chose du mystère du Christ, de son autorité, de sa puissance, de son être. Les signes nous disent quelque chose de Jésus. Et donc celui-ci est le 7e. Le premier, c'était les noces de Cana, par lesquelles le Seigneur Jésus manifestait le renouvellement de l'alliance et signifiait qu'il était le Messie époux qui vient épouser son peuple et l'introduire dans la joie messianique avec l'eau changée en vin. Le deuxième signe, c'était la guérison du fils du fonctionnaire royal, c'est-à-dire un païen qui a accès à cette vie que le Christ est venu donner en abondance. Le troisième signe, c'était la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda, et avec une polémique qui s'ensuit sur le sabbat et sur l'œuvre du Fils qui l'accomplit avec le Père et dans le Père. Le quatrième et le cinquième signe, les quatrième et cinquième signes, c'était la multiplication des pains et la marche de Jésus sur les eaux, qui ouvre au discours du pain de vie, où nous découvrons que Jésus donne sa vie et que sa vie est une vraie nourriture. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Voilà, Jésus est le pain de vie qui se communique à nous pour nous nourrir et nous permettre cette traversée vers la vie éternelle. Et sixième signe, c'était la guérison de l'aveugle-né la semaine dernière, comme un signe qui nous parle de l'illumination donnée par le baptême et par la foi, illumination qui nous guérisse de notre aveuglement originel. Et le dernier signe, enfin, celui qui vient clore ce cycle des signes, c'est la résurrection de Lazare. Il est décisif. Quelque chose nous le montre, c'est que tout de suite après que Jésus ait opéré ce signe, les grands prêtres vont décider de sa condamnation à mort. Voilà, ce signe vient sceller la décision de le tuer, parce que de fait, s'il est capable de ressusciter les morts, bien là en fait ça devient trop. Il faut qu'on l'arrête. Ça dit donc du coup à la fois la progression de la lumière et de la révélation, et la progression aussi, c'est chez ceux qui ne l'accueillent pas, de l'endurcissement du cœur, qui ne va que croissant. Voilà. Et donc ce dernier signe, il est essentiel parce qu'il va dévoiler l'autorité de Jésus sur la mort.
Et dans ma prière, je peux vraiment demander au Seigneur de me fortifier par tous ces signes, dans ma foi, dans l'accueil de sa présence et de sa parole et de son autorité sur ma vie. Voilà. Et vraiment demander à ce que ces signes deviennent vraiment des signes qui me conduisent à rechoisir Jésus comme l'époux, celui qui est le pain de vie, etc., et celui qui a autorité sur ma vie et sur ma mort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous invite éventuellement à rentrer dans un dialogue avec le Seigneur sur une question qui, à mon avis, est prégnante dans le texte de la résurrection de Lazare. Cette question, c'est de voir que Jésus a sciemment choisi de laisser mourir Lazare pour le réanimer. Il est assez clair que si on réfléchit et qu'on transpose un peu à notre vie à nous, assez spontanément, si on nous dit qu'un ami est malade, on va courir à son chevet. Alors, évidemment, ce qu'on vit aujourd'hui nous relativise un peu ce propos, puisqu'on ne peut pas voir ceux qui sont malades à cause du confinement. Et d'ailleurs, on peut prier pour tous ceux qui sont privés de voir les leurs, notamment tous les enfants, petits-enfants qui ne peuvent pas voir leurs grands-parents dans les maisons de retraite. Voilà, on prie pour ça, pour cet éloignement involontaire qui rajoute à la douleur de ce qu'on vit en ce moment. Mais sinon, en temps ordinaire, on courrait vers un ami qui est malade. Ici, Jésus temporise, si je peux dire. Il choisit délibérément de ne pas aller tout de suite voir Lazare et de le laisser mourir parce qu'il va le sortir du tombeau, parce qu'il va manifester quelque chose de son autorité. C'est un signe tout à fait nouveau, ressusciter un mort, qui est mort déjà depuis 4 jours, qui sent déjà. Voilà, Jésus va poser ce signe extrêmement fort, extrêmement décisif, ce signe qui est le dernier à nous préparer en fait à sa propre mort, à la propre mort de Jésus et au mystère de sa résurrection. Vous voyez, ce signe flèche vraiment directement vers la passion et vers la résurrection du Seigneur Jésus. Mais c'est vrai que Jésus ne va pas guérir Lazare. Alors on sait depuis la guérison du fils du fonctionnaire royal qu'il n'a pas forcément besoin d'être sur place pour guérir, il peut guérir à distance, mais Jésus ne guérit pas Lazare, ni à distance, ni en venant auprès de lui, avant qu'il ne meure. Mais il va le réanimer. Il va lui donner de sortir du tombeau, et cela, il le pose pour que nous croyions. Voilà. Donc, ce que Jésus fait, il le fait délibérément, malgré toutes les questions que cela pose, pour que nous croyions en son autorité, en sa puissance sur notre mort. D'accord ? Et pour que nous voyions déjà, à travers Lazare, que se réalise ce que Jésus avait dit au chapitre 5 de l'évangile de Saint Jean, du même évangile, et je vous rapporte ses propos. « N'en soyez pas étonnés, car il vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. » Entendront la voix du Fils et sortiront. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Eh bien, Seigneur, je vois que tu as accepté de passer par ce chemin-là, y compris de la douleur de perdre ton ami Lazare, de le laisser mourir, mais c'est pour un plus grand bien, un bien que je n'aurais pas choisi spontanément, mais que dans ton amour pour nous, tu as voulu. C'est compliqué, c'est déroutant, parce que ce n'est pas le chemin que nous aurions choisi spontanément, mais si c'est fait dans l'amour du Christ, et c'est nécessairement fait dans son amour et dans son dessein d'amour et de vérité et de salut pour nous,
Ça veut dire qu'effectivement, il y a un plus grand bien à agir comme cela. Et c'est ce plus grand bien que Jésus vise. Et Seigneur Jésus, je te demande de me montrer comment, effectivement, tu me fais parvenir à ce plus grand bien en manifestant ta gloire, en ressuscitant Lazare. Et c'est pour que nous croyions. Et qu'en croyant, nous ayons la vie en toi. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, je vous invite à réentendre toutes les paroles que Jésus dit. Elles sont lumineuses. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Voilà, toutes ces paroles-là. Et peut-être aussi la dernière qu'il adresse à Lazare. Lazare, ça veut dire Dieu aide, Dieu secours. Voici cette parole qu'il adresse à Lazare. Lazare, dehors. Lazare, sort, dit-il à son ami qui est dans la tombe. Eh bien, que le Seigneur vienne nous adresser aujourd'hui cette parole et qu'elle vienne vraiment percuter nos corps, nos cœurs, nos consciences, nos libertés. Le Seigneur nous dit, comme il a dit à Lazare, Stéphane sort, Denise sort, Raphaël, Gabriel, peu importe, sors, viens à la vie, viens à Jésus qui est la vie. Laisse le Seigneur vraiment t'arracher à la mort. Elle nous cerne quand même en ce moment, de plus ou moins près, mais on voit qu'elle est là. Enfin, il y a quelque chose de dramatique dans ce que nous vivons, en tout cas dans le relais des informations qui tombent tous les soirs, le décompte des morts, des malades. Alors on nous parle aussi de ceux qui sont guéris, et c'est tant mieux, et sans doute qu'il y en a plus, infiniment plus qui sont guéris que ceux qui ne meurent. Ceci dit, voilà, cette ambiance, ce climat et cette proximité de la mort voilà, se manifeste d'une manière plus crue, plus véridique. Et peut-être que l'anxiété, la peur commencent à faire un peu leur œuvre en nous. Et nous avons besoin d'entendre le Seigneur qui est vivant, qui est la résurrection et qui est la vie, nous dire « Sors, viens dehors, viens à la vie ». Voilà. J'espère que cette méditation vous aidera un peu. Je vous encourage vraiment à lire cet évangile de dimanche. Vous avez aussi sur le site de la paroisse un petit livret que vous a préparé le Père Alexandre qui vous permet de faire une liturgie à la maison avec ce texte. Voilà, demeurez en lui, laissez-le produire son effet, déployer sa force de vie, de consolation et de salut, et demandez au Seigneur vraiment de vous rendre authentiquement vivant en lui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des anxiétés, mais on apprend à les vivre avec lui et en lui. Jésus lui-même a pleuré, donc on n'a pas à avoir honte d'avoir peur de la mort, mais on lui demande vraiment, dans la foi, de venir habiter ses peurs, ses sentiments, ce temps un peu obscur dans lequel nous vivons, pour que sa lumière resplendisse en nos cœurs et que nous réentendions encore cette belle parole d'un psaume, je ne sais plus lequel, voilà, et qui prend tout son sens avec la résurrection de Lazare, où il est dit du Seigneur, « Il réclame ta vie à la tombe ». Eh bien voilà ce que fait le Seigneur pour chacun d'entre nous et ce qu'il fera. Il ne nous empêchera pas de mourir, mais si nous mourrons en lui, nous irons à la vie, vers la vie, dans la vie, comme le disait la petite Sainte Thérèse de Lisieux, quand elle mourait à 24 ans, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et cela, nous pouvons le savoir par notre union à celui qui est la résurrection et la vie, Jésus. Voilà, que le Seigneur vous bénisse en ce jour, en ce dimanche. La vidéo était un peu plus longue, beaucoup plus longue même d'une certaine manière. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et pour demain, lundi, vous verrez s'il y a une vidéo ou pas. C'est une surprise, mais c'est possible que je fasse une petite pause d'une journée si vous ne m'en voulez pas trop. Voilà, demeurons en communion de cœur et d'esprit les uns avec les autres et dans la foi et l'amour du Seigneur qui s'est donné pour nous. Amen.